Bonjour, bonsoir, à nouveau ensemble pour une nouvelle lecture rapide du coucher. Je vous invite à vous munir d'écouteurs. Je vous invite à vous installer confortablement et nous allons commencer tout de suite. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle détente. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est issue des 13 histoires merveilleuses. Je vous montre le recueil. Vous pouvez le trouver sur Amazon si éventuellement vous en avez envie. Voilà, je commence ma lecture. Je mettrai d'ailleurs le lien plus bas, comme ça sera plus facile pour vous. Voilà, bonne écoute et c'est parti. Il s'agit de la 12e histoire du recueil Les 13 histoires merveilleuses. Il était une fois un petit enfant d'un futur lointain qui sollicitait souvent sa grand-mère avec une insistance répétée pour qu'elle lui raconte l'histoire de l'ancien monde. Iliane regarda au-delà de l'horizon le bouclier de protection qui commençait déjà à recouvrir le globe terrestre. Il se déployait tout doucement en un voile translucide doré. Cela voulait dire pour lui qu'il ne pourrait pas, aujourd'hui, se glisser dans sa navette pour visiter Ariane, sa meilleure amie, sur la planète voisine. Le Conseil des sages avait annoncé des tempêtes solaires la veille. Le processus, dans ce cas, était toujours le même. La Terre serait confinée 2 ou 3 jours, bien à l'abri, sous le dôme énergétique réservé à cet effet. Le jeune homme d'environ 13 ans regarda son engin qu'il attendait bien sagement sur sa plateforme d'atterrissage métallique avec regret. Pas d'envolée interstellaire pour le moment. De dépit, il fit plusieurs fois le tour de sa maison. Elle ressemblait à une grande pyramide de jade, parfaitement semblable à toutes les autres structures qui recouvraient la cité verdoyante. Il était facile d'en faire aisément le tour. À l'extérieur courait, en reliant toutes les façades, un balcon-terrasse comme suspendu dans les airs qui permettait d'avoir un point de vue sur toute la vallée. Il était même possible de distinguer un petit bout du Pacifique au loin. Finalement, le jeune homme décida de descendre dans la base de l'édifice. Un sublime jardin d'intérieur baigné de lumière. Sa mère, Savannah, en avait fait un lieu de rêve. Une imposante fontaine de pierre au clapotis joyeux en occupait l'un des côtés. Au fur et à mesure de ses voyages dans les différentes galaxies, elle avait réuni toutes sortes d'espèces d'oiseaux aux couleurs chatoyantes et vives qui n'existaient pas sur la Terre. Néanmoins, les volatiles semblaient s'être parfaitement acclimatés à leurs nouvelles conditions de vie. Ils avaient du reste exprimé clairement leur désir de continuer leur existence au sein de la Terre. Le cas échéant, Savannah n'aurait pu les garder contre leur volonté, c'était une des lois sacrées.
Aucune violence physique ou psychique à l'encontre des animaux n'était tolérable. Du reste, maintenant qu'ils pouvaient exprimer leur souffrance aux humains par la pensée, ces derniers renonçaient assez rapidement à toute tentative, la culpabilité les freinant tout de suite. De doux carillons discrets dispersés un peu partout semblaient teintés de joie. Des végétaux colorés, plus luxuriants les uns que les autres, se déployaient sans aucune retenue dans tout l'espace disponible de la coursive géante. Il y avait aussi une colonne centrale vide, traversant chaque étage, qui permettait aux plus grands d'entre eux d'aller presque toucher le toit pentu du triangle de verre. Quelle splendeur! Le jeune garçon ne se lassait pas de cet endroit. Lorsqu'il se trouvait d'humeur taciturne, il lui suffisait de venir s'allonger quelques instants dans un des hamacs de cordes tressées pour se sentir instantanément apaisé, à nouveau content de tout. Morgane, sa grand-mère, s'avança vers lui, sa tasse de café habituelle dans une main, dans l'autre son dernier livre en cours d'écriture. « Mamita, je ne t'avais pas entendu venir, » lui dit le jeune homme. Elle lui répondit en pensant sa réponse, ce qui était parfaitement courant en cette année 2150. J'ai senti de mes appartements ta morosité, alors j'ai commencé à te chercher. Iliane confirma. Je ne pourrai pas voler aujourd'hui. À cause du bouclier de protection. Toujours en pensant la réponse. C'est l'affaire de quelques jours, mon chéri. Tu m'as si souvent taraudé pour que je te raconte l'ancien monde. Peut-être que le moment est idéal. Hein? Tu sembles être complètement oisif, par conséquent disponible. Morgane sourit à son petit-fils avec douceur. Elle regrettait déjà sa proposition. À quoi bon remuer le passé? Tout cela semblait si loin. Sur sa route, elle avait laissé tellement d'être cher à son cœur. Au-delà de son attente, il s'installa plus confortablement dans sa position, ajusta un coussin moelleux sous sa tête tout en lui répliquant « Super cool, mamita, depuis le temps que je te le demande, je suis tout oui. » Ainsi que d'ajouter de son air malicieux « J'ai le droit de t'interrompre et de poser des questions ?» Oui, eh bien, pas trop tout de même, hein. Tu sais qu'à mon âge, on perd vite le fil d'une discussion. Tu n'as que 140 ans, grand-mère. N'exagère rien. Si tu te sens fatiguée en ce moment, tu devrais faire un cycle dans le générateur de particules. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu y pénétrer. Morgane sourit à nouveau. Cette façon qu'il avait de s'inquiéter pour elle la touchait toujours énormément. Bon, on discute, ensuite je te promets que je le réserve pour un soin complet. Après une inspiration profonde, elle commença alors à dérouler le fil de sa vie en sens inverse. Je dois remonter le temps jusque dans les années 2020. C'est là, en ces temps incertains, que la fin de l'ancien monde pour le nouveau a vraiment commencé. Je t'assure bien que si j'avais su la tournure que prendrait ma vie, je me serais bien évidemment beaucoup moins inquiétée. À l'époque, Iliane, j'avais à peu près le même âge que toi. Tout a commencé par un virus. Une maladie qui attaquait les poumons et qui pouvait être mortelle, surtout pour les personnes fragiles, vois-tu. Pour te faire court, les gens qui dirigeaient le monde, une simple poignée, n'avaient pour vocation que de s'enrichir au détriment des plus démunis. Ils ont pris cette pseudo-pandémie comme prétexte pour réduire les libertés de tous.
Nous étions obligés de respirer au travers de masques censés nous protéger. Le pire étant que nous n'avions plus le droit de respecter le temple qu'est notre corps. Je sais que c'est choquant pour toi, puisque maintenant vous apprenez que vos corps sont vos temples sacrés et que vous devez en prendre grand soin. Cela est allé de pied en pied. Les gens pensaient que s'ils acceptaient leur décret de plus en plus stupide, ils retrouveraient leur vie d'avant. C'est le contraire qui s'est produit. Nous n'avions plus le droit de nous embrasser, de nous enlacer. Nous devions nous tenir à distance, nous méfier les uns des autres. Ils ont même inventé ce que tu pourrais apparenter à un laissez-passer pour pouvoir se rendre dans les endroits de loisirs, restaurants, concerts, spectacles, et j'en passe. Si tu n'avais pas reçu leurs injections expérimentales, tu étais sur la mauvaise liste. Mamita, c'est horrible. Hein? Oui, Iliane, c'était difficile. Hein? Le pire étant le chantage sous toutes ses formes que les politiciens ont fait pour nous obliger à nous injecter ce soi-disant sérum pour nous protéger contre cette maladie que personne pratiquement ne voyait à sa porte. Tout cela en dépit de notre immunité naturelle, bien sûr, dont ils ne tenaient pas du tout compte. Ils ont joué avec la peur des gens, tu sais. Avant, les humains ne connaissaient pas leur puissance, ni leur pouvoir de création collective. C'était tellement facile pour eux de manipuler ces pauvres gens avec la peur. À l'époque, beaucoup d'entre nous ignoraient que la mort n'est qu'un changement de corps, vois-tu. De ce fait, c'était d'autant plus aisé pour eux. Cela a été ainsi pendant de longs mois. Au bout de plusieurs doses à répétition et parfois même avant, beaucoup d'entre nous ont commencé à perdre la vie ou à développer de graves handicaps physiques et locomoteurs. De nombreux parents ont perdu leurs propres enfants. Ils avaient pensé les protéger et Morgane se tut subitement, la gorge serrée. Les souvenirs remontaient maintenant à la surface tel un raz de marée, tellement douloureux qu'il lui sembla ne plus pouvoir continuer son récit. Iliane, suspendue à ses lèvres, insista une nouvelle fois. « Mamita, la dernière fois tu t'es déjà arrêtée là, j'ai tellement envie de savoir la suite, s'il te plaît. » Sa voix était suppliante et Morgane décida cette fois-ci de continuer son récit. Après tout, son passé ne pouvait pas revenir dans son présent, juste parce qu'elle se décidait à l'évoquer, pensa-t-elle, pour se donner du courage. « Mamita, tu as tendance à oublier que j'entends tout ce que tu penses. » « Oui, tu as raison. Ce n'était pas le cas avant. Ce don ne nous avait pas été accordé, tu sais, nous n'étions pas assez matures. Je préfère éluder sur la douleur et la souffrance que toutes ces vies perdues pour rien ont enclenché. Alors tu peux imaginer aisément. Ce fut malheureusement l'électrochoc ultime dont l'humanité avait grandement besoin. Les populations du monde entier se sont alors soulevées, tous ensemble, main dans la main. Nous avons marché côte à côte. Cette énorme marée humaine s'est formée, telle une seule entité, spontanément, au même moment sur toute la terre. Elle a renversé les tyrans au pouvoir en seulement une nuit. Les forces armées sont venues ensuite nous prêter main forte, et ce fut alors la libération pour tous. Nous avions enfin compris notre lien universel, à savoir que ce qui touche mon voisin me touche aussi, et surtout que tout ce à quoi je pense finit par se produire dans ma réalité. Il y a eu ensuite un effet domino. Nous devions comprendre cela en étant totalement seuls, tu saisis. Je veux dire sans aucune aide de l'univers, cela faisait partie de la leçon primordiale pour toute l'espèce humaine. C'était le 3 mars 2022. Waouh! C'est le jour de la fête de la réunification des nations. Et oui, mon cœur, en effet. La suite, tu l'as apprise à l'Institut de l'enseignement libre, pour tous.
Plus de Sénat, plus d'Assemblée nationale, plus de députés et plus de nantis. Seulement un conseil des sages composé de 13 justes pour chaque pays. Chacun tiré sur le volet et ayant fait partie de la résistance, ceux-là même qui avaient su aider la cause avec leurs propres ressources pour la survie de nos libertés individuelles et collectives. Leur rôle était de nous soumettre des lois et le nôtre, celui de les valider par référendum ou pas. Retour à la simplicité. Petit à petit, mois après mois, nous avons élevé sans même nous en rendre compte nos consciences, avec plus d'entraide, le retour sain à un commerce de proximité, etc. Pierre après pierre, Iliane, la société dans laquelle tu vis présentement s'est reconstruite et surtout plus aucune guerre, ainsi que la destruction de toutes les armes définitivement. Constatant nos avancées, nous avons alors eu l'immense privilège de recevoir la visite et l'aide des habitants des autres planètes, à notre grande surprise. Ils nous ont offert un cadeau merveilleux, celui du secret de l'énergie cristal. Cette puissante intelligence sans limite ne pouvait être déposée dans n'importe quelle main. Nous avons alors cessé de torturer notre mère la Terre pour épuiser nos ressources. Vous ne saviez pas que vos pensées étaient créatives, l'interrompit vivement le jeune adolescent, visiblement stupéfait. Pourtant c'est tellement flagrant. Il me suffit de penser vouloir une simple girafe pour que le lendemain elle se retrouve dans notre jardin. Morgane éclata de son rire franc, toujours rempli de cette même légèreté, un témoignage de plus de sa jeunesse d'esprit. Iliane, tu sembles oublier qu'entre-temps, la Terre est montée en vibration, cela change tout. Bon, assez parlé du passé. J'ai laissé trop de personnes aimées sur ma route, même si j'ai rendez-vous avec elles bientôt, ajouta-t-elle, comme pour elle-même. Que dirais-tu si je nous faisais quelques crêpes pour le goûter, avec une tonne de chocolat fondu dessus? Iliane sauta prestement de son hamac. Oui, Mamina, j'en ai déjà l'eau à la bouche. De toute façon, les parents sont coincés sur Orion. Tant mieux, on en aura plus. Tu prends l'ascenseur et moi l'escalator. Voilà pour cette histoire un petit peu longue. Merci de votre écoute et une bonne continuation à tous.